Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon parcours, tout simplement vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui, parce que mine de rien le plaisir, la joie de vivre que j'ai aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passé par pas mal de hauts et de bas, notamment voilà, toute la première partie de ma vie qui était dédiée un petit peu à cette notion de performance qu'on peut entendre un petit peu partout. Et à un moment donné de ma vie, j'ai remis en question tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas du tout. Je me suis un petit peu perdu en chemin, finalement pour mieux me retrouver. Et voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu les différentes étapes voilà, que j'ai vécues pour en arriver là, pour m'éclater aujourd'hui à ce que je fais et avoir vraiment l'impression au jour le jour d'être plus juste et plus en accord avec ce qui est vraiment important pour moi. Je dirais une première partie de ma vie, et c'est vraiment presque les 30 ans, donc c'est encore assez récent que ça a changé. C'était lié à ce qu'on appelle la performance. Alors moi j'étais dans le rugby professionnel. J'avais un rêve quand j'étais gamin, notamment quand je jouais, c'est de jouer au Stade Toulousain. Donc qui était encore dans le temps, même si maintenant ça change un petit peu, mais il était pour moi le meilleur club au monde et c'était vraiment des idoles pour moi. J'ai joué un petit peu au rugby en Allemagne et à un moment donné, voilà, ça marchait plutôt bien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter d'aller jouer là-bas? Alors c'était un petit peu un rêve fou, mais je sais pas pourquoi j'y ai cru. Alors c'était, voilà, je me suis levé le matin très tôt, avant les cours par exemple, avant d'aller à la fac, pour faire 2 heures d'entraînement. Donc il y a eu vraiment beaucoup de travail pour à un moment donné être en forme. Et ce qui est magique, c'est que la vie m'a proposé de mener cette expérience, de vivre cette expérience. J'ai tout laissé en Allemagne, que ce soit les amis mais aussi les études, j'ai tout arrêté. Et je suis parti à Toulouse pour jouer au Stade Toulousain. Alors peut-être ce qui m'a aidé là-dedans, c'est que j'avais toujours, depuis que je suis petit, une volonté de mener les choses à bien. J'avais envie de vraiment explorer à fond une possibilité. Alors c'est vraiment, ça pouvait tout et n'importe quoi, comme faire de la musique, apprendre à jouer de l'accordéon, le piano, le violon, voilà, bref. C'était à chaque fois de regarder jusqu'où je peux aller. Il y avait un vrai plaisir à ça, mais aussi quelque chose un peu dur, d'être obligé de ne pas s'arrêter, de toujours foncer, et aussi de prouver que j'avais ma place dans ce monde, de prouver que j'étais à la hauteur, de prouver que j'étais quelqu'un de fort. Gamin, j'ai souvent subi pas mal de choses, notamment liées à ma sensibilité. Et c'est vrai que le rugby, le fait de prendre des kilos, d'être costaud, m'a aidé à un moment donné de m'affirmer notamment par rapport aux autres hommes. Et voilà, ça a un petit peu changé ma vie. C'est pour ça aussi qu'avant d'aller à Toulouse, j'ai décidé d'aller chez les chasseurs alpins. Encore une fois, c'était vraiment cette envie de voir, ok, si je le fais, je vais au bout de ce truc, je vais de ce qu'on fait de meilleur et je vois. C'était une expérience, j'ai beaucoup appris, mais très dur aussi, notamment parce que pendant 6 semaines, les chasseurs alpins en Autriche, on devait aller à la frontière de l'Autriche avec la Slovénie, pour garder la frontière. Donc c'était vraiment avec voilà, une situation réelle où il y avait les immigrants qui venaient, il fallait les arrêter. Alors dans le temps, je me posais pas trop de questions là-dessus, je savais pas trop voilà, est-ce que c'était bien, pas bien, je le faisais parce qu'on me disait de le faire. Et aujourd'hui, j'ai une vision un petit peu différente par rapport à ça, c'est sûr, notamment avec tout ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que ça m'avait mis un choc sur le monde dans lequel on vit et la misère ou la souffrance qu'il peut y avoir autre part, parce que c'est des personnes qui traversaient en hiver un fleuve glacé. La seule chose qu'ils avaient sur eux, c'est voilà, un sac en plastique avec leurs affaires. Et nous on est là à dire non, désolé, ça va pas être possible. Et ça m'a quand même beaucoup questionné, ça m'a aussi fait prendre conscience à quel point on avait de la chance dans notre société de vivre en paix, de vivre, voilà, d'avoir un certain confort. Donc c'est sûr que ça c'est une expérience qui m'a marqué, je la referai pas parce que c'était très dur pour moi de ressentir tout ça. Mais voilà, elle fait partie de ma vie. Et c'est après justement cette première phase des chasseurs alpins que le rugby a vraiment pris le dessus. Il y a notamment une expérience avec le club de rugby à Hambourg qui a vraiment été magnifique, où j'ai absolument voulu monter une équipe pour jouer les championnats du nord de l'Allemagne. Je voulais gagner les championnats du nord de l'Allemagne.
Et il n'y avait pas d'équipe, il y avait 3-4 copains qui jouaient, après voilà, d'autres amis, mais il n'y avait pas vraiment d'équipe. Et je me suis dit, ça fait rien, on y va quand même. Et j'ai pris le temps, j'ai pris tous mes potes et on s'est dit, allez, on va y arriver. Et finalement, on a gagné la Coupe du Nord de l'Allemagne, ce qui était extraordinaire. Mais l'enseignement que j'ai tiré de ça, c'est que il y avait une consigne que j'ai donnée à l'équipe, parce que j'étais capitaine mais entraîneur, c'était un peu mélangé, chacun faisait ce qu'il pouvait. C'était que aucun joueur ne devait être seul sur le terrain à aucun moment donné. Donc j'ai tout basé autour de cette solidarité qui a fait que quand on a joué, on n'était pas les meilleurs, on n'avait pas la technique et tout ça. Par contre, on était présents l'un pour l'autre. Et ça m'a profondément marqué parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, avec mes équipes, avec des projets que je mène, j'ai vraiment envie de vivre et que j'ai gardé. C'est cette notion de solidarité, d'entraide. Aussi quand c'est dur, quand par moment on a du mal à avancer. Après ces premières épreuves là, voilà, il y a vraiment cette notion de performance qui a pris le dessus avec le stade. J'ai passé 2 ans assez incroyables là-bas. Mais j'ai aussi vu les revers de la médaille, notamment du sport de haut niveau. Donc j'ai un petit peu continué en faisant du coaching parce que de formation je suis psychologue du travail et coach professionnel. Après le sport, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait plus, j'avais les blessures qui venaient de plus en plus. C'est comme si la vie voulait me dire il faut que tu passes à autre chose. Mais quand vous avez donné tellement, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur le lâcher prise, quand vous avez pris tellement de temps à construire quelque chose, ça peut être très très dur de passer à autre chose. Donc j'ai mis 4-5 ans à reconnaître enfin qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et je dirais notamment la rencontre de ma compagne Ilia qui m'a un petit peu ouvert sur d'autres choses, sur justement mon ressenti. Elle m'a aidé à me reconnecter à ce ressenti-là. A fait qu'à un moment donné j'ai dit stop, c'est fini. Avant de passer complètement à autre chose, il y avait quand même ce côté coaching qui est resté dans cette performance. Et donc j'ai accompagné des managers dans des grands groupes comme Airbus, Garlin, toujours dans cette notion de performance, de devenir meilleur. Et finalement ce que moi je faisais, c'est que je les aidais à devenir plus eux-mêmes. Et ce qui était intéressant, c'est que par moments ça marchait, il y en a vraiment qui s'éclataient, mais il y en a d'autres aussi qui trouvaient plus leur place dans ce système. Et moi aussi je sentais la souffrance de toujours plus, de toujours aller plus loin, de toujours pousser encore plus tout simplement. Et je me disais, il doit y avoir autre chose, ça peut pas être ça. On utilise les personnes comme des ressources uniquement et il y a une autre façon de vivre qui doit exister sans que je sache exactement ce que c'était. Donc à un moment donné, je me rappelle encore bien, je rentrais, j'avais des messages sur mon téléphone, j'écoutais les messages et là à un moment donné j'ai craqué et j'ai dit à Ilia qui était à côté de moi, je peux plus, il faut que j'arrête. Donc j'ai arrêté ça et pour vraiment couper ça, parce que j'étais quand même beaucoup impliqué, j'étais associé dans une entreprise de coaching, j'ai décidé de partir en voyage et pour découvrir autre chose, pour me sortir un petit peu de toute cette culture de performance dans laquelle j'avais grandi. Et je suis parti au Québec, aux États-Unis, au Mexique et notamment pour m'accompagner un petit peu dans cette transition parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de mourir en moi, autre chose qui avait besoin de naître et que c'était pas forcément ici que j'allais trouver les réponses. Donc j'ai cherché pas mal et j'ai trouvé dans les anciennes cultures amérindiennes, les cultures chamaniques, j'ai trouvé des exemples de rites de passage qui permettait à des hommes finalement de devenir vraiment adultes. Et ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai participé à ces rites et ça m'a ouvert sur un monde que je connaissais pas, mais vraiment pas, sur des notions que j'avais comprises dans ma tête, mais qui à un moment donné j'ai jamais vécu, que ce soit le bonheur, l'amour, voilà, on l'entend à toutes les sauces, on le voit partout, tout le monde en parle, mais de le ressentir à un moment donné dans son corps et dire « Ah, c'est ça que je suis en fait ». Voilà, j'espère que si vous ne l'avez pas encore vécu, j'espère qu'un jour vous vivrez cette expérience parce qu'elle est magnifique.
c'était un moment clé de ma vie où j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Et c'était pas la performance, c'était pas... voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus juste en moi. Et j'avais besoin de sortir de la société dans laquelle j'avais grandi à un moment donné pour le retrouver. Ce qui s'est passé au retour, c'est que vraiment au retour, j'ai une phase très dépressive parce que tout ce que j'avais autour de moi dans cette culture-là n'avait plus aucun sens. Toute la consommation dans laquelle on était, ce mode de, voilà, encore une fois, de performance sans forcément y mettre du sens, c'est-à-dire aller plus haut, mais pourquoi ? Ça avait plus aucun sens et du coup je savais pas du tout quoi faire finalement. J'étais vraiment largué parce que j'avais trouvé quelque chose, mais finalement j'avais presque l'impression qu'il y avait pas mal de monde qui s'en foutait et qui n'avait pas du tout envie de ce bonheur-là, mais qui avait juste envie de faire du chiffre ou je sais pas. J'ai décidé tout simplement de prendre un an de plus et j'ai la grande chance que dans la famille on a une toute petite ferme familiale à la campagne. Et j'ai décidé un an de partir là-bas et par miracle, j'aimerais dire, j'ai découvert la permaculture. Alors au-delà du jardinage et du jardin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu une connexion avec la nature assez forte parce que je me sentais comme protégé. Voilà, il y avait, quand je suis dans la forêt de la nature, je me sens bien, voilà, c'est aussi simple que ça. Et la permaculture, vraiment, j'ai lu des choses, j'ai suivi des formations et au-delà des techniques, c'est vraiment la philosophie de vie qui m'a marqué. Ça veut dire, au-delà de parler de performance de toujours plus, on était dans une idée de créer un écosystème qui est abondant, ça veut dire où tout le monde a assez à manger et assez à vivre, mais un écosystème durable qui s'entretient, s'autogère. Et ça a remis complètement en question ma façon de voir les choses et notamment ma façon de concevoir aussi l'entreprise. Ça veut dire que j'ai découvert des gens qui faisaient beaucoup moins, mais qui vivaient beaucoup mieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on crée un écosystème, tout le monde s'éclate parce qu'on est à sa place. Et en même temps, on respecte les rythmes de chacun, on respecte les rythmes naturels, on respecte qu'en hiver, il n'y a rien qui pousse. On respecte de prendre soin de soi et des autres et aussi de tout simplement, si j'en ai trop, je le donne. C'est par moments, c'est des évidences que je suis en train de vous dire là. Et quand j'ai découvert cette façon de penser, pour moi, c'était des évidences. C'est comme si, depuis des années, je cherchais des gens qui avaient une solution, une autre façon de voir la société et qu'enfin, je les avais trouvés. Donc ça a vraiment bousculé pas mal de choses. Et j'ai vraiment pris un an pour vivre toute cette année, les différentes saisons, en contact avec la nature pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était, expérimenter pas mal de choses, revenir à des choses très très simples. À la suite de cette année, je sentais comme, c'était bizarre, mais en moi il y avait une envie vraiment d'amener ces notions, d'amener tout ça dans le monde, de le partager, de montrer que c'était possible aussi de mener des entreprises avec ça. Et c'est là que je suis tombé sur Ecosia, donc le moteur de recherche qui plante des arbres. J'ai envoyé une candidature qui était vraiment authentique, je n'ai pas caché qui j'étais, j'ai vraiment partagé ce que j'avais envie de vivre et ils m'ont donné l'opportunité tout simplement d'essayer ça. Donc ce que j'essaye là depuis plus de 6 mois maintenant, c'est tout simplement d'appliquer les principes de la permaculture à l'entreprise. Et c'est extraordinaire parce que ça marche, donc c'est un peu perturbant parce que même dans l'entreprise, je me sens un petit peu décalé parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment se reconnecter à ses émotions, à son intuition pour voilà, faire des choses et observer les écosystèmes et juste apporter des tout petits, comment dire, des tout petites choses qui vont faire que le jardin il pousse. Donc c'est comme si la nature, naturellement, elle pousse. Donc on est toujours, notamment dans notre société un peu capitaliste, on dit il faut croître, il faut de la croissance, il faut de la croissance à tout prix, et on essaye de forcer cette croissance. Mais est-ce que vous avez déjà vu un être vivant qui ne croît pas? Alors c'est intéressant parce que croître, ça peut être croître, grandir, et croire, croire. Mais être humain, on grandit. On n'a pas besoin de forcer un gamin de grandir ou d'apprendre plus vite que ce qu'il a besoin d'apprendre. C'est naturellement, c'est le cas. La seule question qu'on peut se poser, comment je peux aider cette plante
à grandir pour que moi je puisse en retirer quelques bénéfices et pour qu'elle, peut-être, elle n'ait pas besoin de souffrir plus qu'il ne faut. Voilà. Et ça, c'est vraiment une façon complètement différente de voir le monde, la vie et l'entreprise. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est même au niveau des chiffres, ça marche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup cette inquiétude que oui, mais si on fait ça, si on arrête d'être dans la performance, à un moment donné, je vais plus pouvoir vivre. Non, c'est faux. C'est juste que vous arrêtez de perdre beaucoup de temps avec beaucoup de choses qui ne servent à rien. Voilà, c'est aussi con que ça. Le nombre de réunions que j'ai vues aussi quand j'étais coach, le nombre de choses, de réunions qui ne servent à rien ou qui ne servent pas à grand chose, et on pourrait tout simplement se faire confiance, échanger plus dans le quotidien et avoir quelques réunions clés pour échanger par exemple, et je crois que ça ferait avancer beaucoup de choses. Alors bien entendu, il y a plein de gens qui essayent ça, donc la permaculture ça s'y applique dans le jardin, dans plein de projets. Et bien entendu, j'ai pas toutes les solutions par rapport à ça, j'expérimente encore un petit peu. Mais moi je crois vraiment et j'espère que je vais pouvoir aller au bout avec Ecosia, avec ça, et peut-être sinon avec d'autres projets. C'est à un moment donné, si l'entreprise n'est pas là uniquement pour faire du chiffre ou pour vendre un produit, mais que c'est une entité qui est là pour promouvoir certaines valeurs et une certaine vision de la vie, et que le produit qu'elle vend n'est juste le moyen de faire ça, je crois que ça changerait beaucoup de choses. Et j'espère beaucoup que les entreprises vont prendre conscience, parce qu'avec l'argent qu'il y a, on pourrait faire beaucoup de bien. Voilà, je me suis un petit peu peut-être écarté par rapport à mon parcours, c'est très résumé. Je vous en parlerai peut-être un peu plus longuement, mais je ne crois pas non plus que ça sert à grand chose que je détaille à quel point j'étais mal quand j'étais mal. Voilà. Il y a certaines expériences qui m'ont vraiment marqué. Je sais pas, quelque chose que j'ai pas encore dit, j'ai failli à un moment donné, j'ai fait confiance à des leaders qui m'ont emmené en montagne et j'ai failli vraiment mourir en montagne. C'est la première fois que j'ai prié. Donc c'était assez étonnant parce que c'est un moment où je croyais vraiment ne pas m'en sortir, et là j'ai commencé à prier. Donc c'est quelque chose, je sais même pas à quoi j'ai prié, à qui, à comment, j'ai juste prié, et c'est quelque chose aussi qui m'a profondément marqué, parce que ça m'a montré que on n'a pas besoin de toujours projeter les choses sur l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de là, qui vient du cœur, voilà. Et vivre ça au quotidien, être connecté au quotidien à cette justesse-là, oser tout simplement exprimer qui on est, échanger avec l'autre. C'est un voyage magnifique que je suis en train de démarrer. Je peux que vous inviter à le tenter, à essayer. Par moment, il faut lâcher prise. Par moment, on sent qu'on a besoin que le monde s'écroule un petit peu. C'est voilà, comme je dis tout en temps, c'est défaire un petit peu le truc. Et après, une fois qu'on voit dedans, ben, on reconstruit. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamin. Je prenais des moteurs. Ou bien du Lego, voilà, et je l'ai démonté en 10 000 pièces, et après j'essayais de reconstruire des choses avec ça. C'est un petit peu ça, c'est qu'on a quelque chose, nous-mêmes on est, je dirais, conditionné aussi un petit peu par notre éducation, par plein de choses, donc c'est pas comme si on avait vraiment choisi qui on était, et à un moment donné, ben, on peut déconstruire tout ça, et on peut se dire, ok, maintenant si je veux vraiment choisir qui je suis, si je veux vraiment envie de partager avec le monde qui j'ai envie d'être et l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être, je prends ces petits morceaux et je reconstruis ça, et une fois que je sens que c'est prêt, j'y vais. Donc c'est des petits pas un après l'autre, mais je peux vous garantir que voilà, la paix, mais aussi la paix intérieure et la joie que je retrouve aujourd'hui grâce à ce cheminement là, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup, et les personnes avec qui j'arrive à échanger ça, voilà, c'est vraiment chouette. Je me pose moins de questions, j'essaie plus de sauver le monde ou de faire 10 000 trucs. Si un projet ne marche pas, il marche pas. Si il y a quelque chose qui se présente, une opportunité, j'essaie de la prendre, mais sans le forcer. Et c'est une façon qui moi me fait beaucoup de bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous là-dessus. Et bien entendu, j'essaierai au mieux de partager un petit peu toutes les expériences que je mène pour vous donner quelques indications sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!